Jean-Michel Apathy, vous recevez la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Des patrons ont défilé hier à Bercy, 4 000 ou 10 000 selon les organisateurs ou la police. Les soutenez-vous, Marine Le Pen? Je soutiens les PME-PMI, je ne soutiens pas le MEDEF. Je pense que leurs intérêts sont d'ailleurs totalement contradictoires. Si, c'est radicalement différent. Les uns payent 39% en moyenne d'impôts, les autres 19%. Permettez-moi de vous dire que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le CAC 40 le MEDEF. Non, mais le MEDEF défend les grandes entreprises. On le voit d'ailleurs systématiquement. Et donc je pense que ils ont du mal à faire une action commune. Ça n'a pas vraiment de sens. Regardez, ils luttent, les petits patrons, et ils ont raison contre la complexité des normes, la complexité fiscale. Or, on sait pertinemment que cette complexité, elle frappe les petites entreprises beaucoup plus que les grosses qui ont les moyens de l'optimisation sociale, de l'optimisation fiscale, au point d'ailleurs que cette complexité permet la cartélisation de l'économie. C'est pas bien l'optimisation fiscale ? Ah bah l'optimisation fiscale c'est bien. C'est légal. Oui, d'accord, c'est légal, mais non, c'est pas immoral. Oui, mais ça crée une concurrence déloyale. Vous voyez, parce que plus c'est complexe, plus les grandes entreprises qui ont les moyens d'embaucher des gens pour faire de l'optimisation fiscale peuvent payer précisément 19% d'impôts, alors que les petites entreprises qui n'en ont pas les moyens subissent en quelque sorte une forme de concurrence déloyale supplémentaire, puisque elles se retrouvent à en payer 39. Les patrons qui défilaient hier. Pardon ? Les patrons qui défilaient hier souhaitaient que disparaissent les références à la pénibilité pour le calcul des retraites. Ce qui est vous les soutenez ? Écoutez, je crois que les travaux pénibles soient payés mieux que les travaux qui ne le sont pas est tout à fait légitime. Mais faire peser sur des petits patrons un calcul qui est ubuesque, parce qu'il faut quasiment avoir un policier derrière chaque salarié pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la journée qui est pénible ou pas pénible. Ça n'a aucun sens, c'est inapplicable. Je vais vous dire une chose, si on n'usait pas de l'immigration précisément pour remplir ces emplois pénibles depuis des années, eh bien, par définition, les salaires qui seraient versés pour les emplois pénibles seraient supérieurs. Car c'est ça la réalité. Le bon sens, c'est de payer plus cher le travail lorsqu'il est pénible. Mais ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pas pour la retraite. Parce que depuis des années... Ne pas en tenir compte pour le calcul de la retraite. C'est ce que vous dites. Dans ces conditions-là, obligatoirement, la retraite est revalorisée puisque les salaires qui sont versés sont eux-mêmes supérieurs. Mais comme on a utilisé l'immigration depuis des années pour pouvoir pallier à cette hausse d'impôts, à cette hausse de salaire plutôt, ou éviter cette hausse de salaire, eh bien on se retrouve dans une situation où on est obligé de passer par une loi qui est inapplicable. Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP samedi soir et dimanche soir sur TF1, il se moquait de vous, Marine Le Pen. Certes, je n'ai pas fait 100% comme Madame Le Pen, j'ai appris qu'il y avait eu 17 personnes qui s'étaient abstenues. Quelle curieuse conception des élections. Curieuse conception des élections. Oui, il est un petit peu jaloux. Bon, c'est pas très grave, ça va lui passer. C'est vrai qu'en 2007, quand il a été élu à la primaire, lui-même avait fait 100%, mais il a la mémoire courte, me semble-t-il. 100%, non. Si, il avait fait 100% parce que tous les candidats face à lui s'étaient retirés. Voilà. C'est étonnant quand même que vous fassiez 100%. Ah, vous trouvez ça étonnant? Ah oui, vous auriez aimé, bien sûr, la division, les 100%, convenez que c'est un chiffre spectaculaire. Oui, c'est spectaculaire, mais ça veut dire que l'intégralité des adhérents du Front National sont sur la ligne politique que je porte et qui, il faut bien le dire, a permis au Front National d'enregistrer un certain nombre de victoires historiques et de hisser notre mouvement comme premier parti de France aux élections européennes. Bon, donc ça nous permet de partir effectivement avec une très grande cohérence dans les futures échéances électorales et notamment l'élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, ça c'est sûr. Ce qui vous fait dire, je vous cite, lors du congrès du Front National ce week-end, il ne fait plus aucun doute pour personne, que nous serons au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Et concernant Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils se bagarrent aujourd'hui pour savoir qui montera sur la deuxième marche. Parler du résultat des élections en qu'elles se fassent, c'est pas dangereux, Marine Le Pen ? C'est eux qui le disent. Ah bon ? Mais ils passent leur vie à vouloir rassembler, là, c'est vous que je cite, hein. Non pas dans l'esprit. Mais oui, mais moi, je vais pas être plus royaliste que le roi, si vous voulez. Mais vous les croyez donc? Dans les états-majors politiques, ils sont en train d'expliquer à droite comme à gauche que il faut rassembler non pas pour rassembler, pour créer une force cohérente politiquement, mais simplement parce que s'ils ne se rassemblent pas, eh bien, ils peuvent ne pas atteindre cette deuxième marche. C'est eux qui le disent. Par conséquent, mais là, vous les croyez? Je me laisse emporter par l'optimisme de mes adversaires en ce qui concerne la présence du Front National. Mais c'est pas dangereux quand même d'imaginer qu'une élection est faite avant qu'elle ne se déroule. Non, c'est pas dangereux parce qu'à la différence des autres, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous travaillons pied à pied. Et
c'est la raison pour laquelle nous sommes ici à cette place, monsieur Apathy. C'est que depuis des années, nous avons proposé aux Français un projet pour la France. Nous parlons politique en toutes circonstances, quand les autres ne parlent que de magouilles, de bidouilles d'appareils. Qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy depuis qu'il a été élu? A-t-il donné une ligne politique? Rien, zéro. Il a proposé une seule idée, préparer l'avenir avec ceux qui ont échoué hier, avec ceux... Le club des anciens premiers ministres. Voilà, c'est ça, le club des anciens premiers ministres, des chefs à plumes, comme dit... Il n'a pas eu un grand succès dans comme cette dit proposition. Monsieur Juppé, et le changement de nom de l'UMP pour éviter qu'on appelle ça l'UMPS. Ça ne changera d'ailleurs pas la réalité de cette UMPS sur le plan politique. Il a même évoqué l'idée d'aller s'allier avec l'UDI, qui est immigrationniste, européiste, fédéraliste, atlantiste. Alors bon, ben voilà, excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les électeurs de l'UMP n'en ont pas fini avec la guerre des chefs. Bruno Gollnisch regrette de ne pas avoir eu de vice-présidence au Front National. Il l'a dit hier soir sur son blog. Il l'a écrit, du moins. Ah bon, je n'ai pas lu son blog. Eh bien, écoutez, je vous donne la dépêche. Bon, ben parfait, merci. Voilà, Bruno Gollnisch regrette de ne pas être à la direction du Front National, oui, et en l'occurrence de ne pas avoir eu un poste de vice-président. En l'occurrence, un certain nombre de personnes auraient souhaité être au bureau exécutif pour avoir des responsabilités de thème politique. Or, j'ai fait du bureau exécutif un bureau exécutif, c'est-à-dire oui, non, oui, mais il veut faire de la politique. Le bureau exécutif. Bureau exécutif, c'est là pour exécuter les décisions qui sont prises par le bureau politique. Vous avez verrouillé un peu l'appareil, c'est ce que dit Bruno Gollnisch. Non, je ne le verrouille pas, je le professionnalise, voilà, car je sais que les 2 ans et demi qui nous attendent, eh bien, suscitent une grande espérance dans le peuple français, et je me dois d'être prête au moment où les Français nous confieront des responsabilités importantes. On a beaucoup parlé, ça doit vous irriter, des emprunts russes que vous avez souscrits, 9 millions auprès d'une banque russe. Vous avez expliqué que c'est parce que les banques françaises n'avaient pas voulu vous prêter d'argent. Et ma question est assez précise, ces 9 millions, c'est suffisant pour le FN pour aborder les échéances qui viennent, ou vous aurez besoin de davantage d'argent? C'est mieux que rien. Vous avez besoin de davantage d'argent? C'est mieux que rien. Ah bah si on suit uniquement les chiffres, il faudrait 30 millions 40, entre les départementales et les régionales, mais avec le Front National, nous savons faire beaucoup avec peu. Vous ferez de nouveaux emprunts auprès de la banque qui vous a prêté de l'argent, de la banque russe? Oui, bah, si elle n'a pas voulu nous prêter plus, c'est a priori qu'elle considérait qu'elle était allée au maximum de ce qu'elle entendait nous prêter. Mais encore une fois, si les banques françaises décident de soutenir la démocratie, elles soutiennent pas beaucoup l'économie et elles ne soutiennent plus la démocratie non plus. Ce que je voudrais vous demander, Monsieur Apathy, moi ce que j'aimerais savoir, on a appris aussi, c'est que votre père avait souscrit un emprunt de 2 millions d'euros. Monsieur Apathy, pourquoi est-ce que vous n'allez pas demander à l'UMP quelles sont les banques qui soutiennent les 74 millions d'euros de dette de l'UMP? Quelles sont les banques françaises qui ont soutenu 74 millions d'euros de dette de l'UMP et qui refusent de prêter au Front National? Moi, ça m'intéresse. D'accord, on posera la question puisqu'elle vous intéresse, et elle est intéressante. Votre père, 2 millions d'euros en avril dernier, c'est beaucoup, 2 millions d'euros. C'est pour des raisons politiques ou pas? Je sais pas. Non, mais d'abord, c'était... Auprès d'une banque chypriote dirigée par un ancien membre des services secrets russes. Oh Dieu. Vous avez remarqué... On se croirait dans un film d'espionnage. C'est ça, exactement. Ah oui, alors là, non, on se dit... Ils le sont à peu près tous, vous me direz. Ils le sont à peu près tous, des anciens de quelque chose en Russie. Oui, il y avait des municipales également à financer. Car nous, voyez-vous, nous n'avons pas d'assaut comme candidat. Voilà. Nous avons des candidats qui viennent des milieux modestes et qui ont le droit aussi de participer à la démocratie. À eux, on ne prête pas d'argent puisque les banques le refusent. Par conséquent, le Front National doit les aider à faire campagne, et c'est tout à notre honneur. Eh bien, si vous l'avez dit, c'est que c'est vrai. Marine Le Pen était l'invitée de... C'est rare que vous terminiez comme ça. Bonne journée. 100% des adhérents du Front National sont sur la ligne que je porte et je professionnalise le parti, vient de nous dire Marine Le Pen. Merci à tous les deux. Entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.